Maseret Eruvin, traité Eruvin, Daf Kafred, fin numéro 28, nous sommes à la fin 27, à la dernière ligne. Mais Amar Abaye, est-ce que vraiment Abaye a dit Dagim Gidule Karkar Ninou, que les poissons se développent à partir du sol, et donc ils sont inclus d'après la Braïta qui dit qu'on inclut tout ce qui se développe à partir du sol, qu'on puisse les acheter ces denrées avec l'argent de la deuxième dîme. Ve'amar Abaye, pourtant Abaye lui-même a dit Achal Putita, celui qui a mangé un tout petit poisson, Loke Arba, recevra 4 fois la flagellation parce qu'il a transgressé 4 interdits concernant les petites créatures aquatiques. Nemala, s'il a mangé une fourmi, Loke Hamesh, recevra 5 fois la flagellation parce que il a transgressé 5 interdits concernant les petites créatures qui sont sur le sol. Tsira, s'il a mangé un frelon, Lokeshesh, il recevra 6 fois la flagellation pour ce qui est en même temps sur le sol et en même temps dans les airs. Or, si on dit que ce qui est dans le milieu aquatique pousse également à partir du sol et se développe à partir du sol, à ce moment-là, quand celui qui a mangé tout petit poisson non cachère devrait également recevoir la flagellation sur le fait qu'il s'agit d'une petite créature qui est sur le sol. Et là, Ravina ofotika benayu. C'est pourquoi Ravina dit qu'en réalité, la différence entre les deux enseignements de Braïta, c'est pas concernant les poissons, eux, ne sont pas inclus, c'est concernant les oiseaux. Le mandama primi privi guidou les karka. Après, celui qui dit que on ne peut acheter avec l'argent de la deuxième dîme que ce qui est d'une espèce qui se multiplie et qui se développe du sol, les oiseaux aussi se développent à partir de la nourriture qui pousse sur le sol. Le manama vlad vladota aretz, d'après celui qui dit qu'il faut que ça provienne d'espèces également qui ont été créées lors de la création du monde à partir du sol, anéophot minarakak nivreu. Or, les oiseaux n'ont été créés que avec l'eau boueuse et pas avec le sol, c'est pourquoi ils ne sont pas inclus. Maintenant, d'où vient l'explication de celui qui inclut les oiseaux et d'où vient l'explication de celui qui exclut les oiseaux? Celui qui inclut les oiseaux, que ça va, Klalabatra Davka. Considère que dans le verset, il y a donc 2 règles générales et entre les deux, des points de détail. Il considère que la règle générale la plus importante, c'est celle qui vient à la fin. Et donc, Pratuklal. Et donc, c'est une règle générale qui est précédée de points de détail. Saklal Moussaf ala Prat. Dans ce cas-là, on considère que la règle générale vient rajouter sur des points de détail. C'est pourquoi Vitrabelu Kolminé, on inclut tout. Vaneklalakama Nemuaouté. Et donc, on utilise la première règle générale pour exclure Kol de l'Odamile Mishnet Tadin, tout ce qui ne ressemble pas au point de détail sur 2 points. Donc, le fait que ça doit être une espèce qui se multiplie et ça doit se développer à partir du sol. Si c'est un point où ça ne ressemble pas, on ne peut pas l'inclure. Et celui qui exclut les oiseaux, et ça va que la lakama davka considère que le plus important, c'est la première règle générale, klal ou prat. Et donc, c'est une règle générale qui est suivie de points de détail. Dans ce cas-là, on dit qu'il n'y a dans la règle générale que les points de détail qui suivent. Donc, seulement ces points de détail, mais rien d'autre. Et donc, on utilisera la deuxième règle générale pour inclure ce qui ressemble aux points de détail, mais uniquement lorsqu'il ressemble sur 3 points, c'est-à-dire d'une espèce qui se multiplie, qui se développe du sol, mais qui a aussi été créé à partir du sol, donc à l'exception des oiseaux. Amar Rav Mishmene Rav Shmuel Bar Shila Mishmene Rav. Rav dit au nom de Rav Shmuel Bar Shila au nom de Rav. Mais Arvin Beparporin, on peut utiliser pour le Haïrouv des espèces de cressons, ou be halaglogot, et du pourpier, c'est une plante, ou be goudganidaniot, et de la coriandre. Avallo be haziz, mais pas des tiges vertes de céréales, velo be kafniot, ni des dattes encore vertes. Et la Gemara demande be goudganidaniot mi mervin, est-ce qu'on peut utiliser
la coriandre pour le hérouv. Vatan, et apportant une braïta qui dit Gudgedaniot, la coriandre, Merube banim yochelu. Ceux qui ont beaucoup d'enfants peuvent en manger. Hasuche banim lo yochelu. Mais ceux qui n'ont pas d'enfants ne doivent pas en manger. Parce que c'est mauvais pour la fertilité. Vehim hukshu le zera. Et si leurs feuilles sont devenues dures à tel point qu'on n'utilise que les graines, même ceux qui ont beaucoup d'enfants ne doivent pas en manger, c'est mauvais. Et donc, comment peut-on l'utiliser pour le hérouv s'il ne doit pas en manger? Alors, Tirgema Hashelo Ukshu les Era ou Merube Banim. Première réponse, c'est dans le cas où les feuilles n'ont pas durci à tel point qu'on n'utilise que les graines et que les personnes qui ont posé les hérouv ont beaucoup d'enfants. Vibaitema, ou bien on peut dire les Olam Chasuche Banim, que ça s'applique également à ceux qui n'ont pas d'enfants. À partir du moment où c'est consommable par ceux qui ont beaucoup d'enfants, alors c'est valable comme hérouv. Milotna, n'est-ce pas qu'on a vu dans la Mishnah, mais Arvin le Nazir beyaïn, que le Nazir, donc qui a fait le vœu de ne pas boire du vin, peut faire le hérouv avec du vin. Ou le Israël bitrouma, et Israël peut faire le hérouv avec le prélèvement qui est destiné aux prêtres. Donc on voit que bien si c'est pas consommable par l'un, c'est consommable par l'autre, ça suffit pour être valable pour le hérouv. Ici aussi pour la coriandre, même si c'est pas consommable par l'un, c'est consommable par l'autre et c'est valable. Mais si tu veux, je peux te donner encore une autre réponse. Rav a parlé de coriandre de Médie qui, elle, est consommable par tous. Est-ce que vraiment on peut pas utiliser les tiges vertes des céréales pour le hérouv? Pourtant Ravuda dit au Rab, Keshut vechaziz, le houblon et les tiges vertes des céréales, Mervin Baen, on peut utiliser pour le hérouv. On met et on dit sur eux la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Et l'agma dit la kashia, c'est pas une question. Amekamedata Rav les Bavel, quand on a dit qu'on ne peut pas les utiliser, c'est avant que Rav soit arrivé en Babylonie et qu'il ait vu que les gens les mangeaient. Et lorsqu'on a dit qu'on peut utiliser ces tiges vertes des céréales pour les roufs, c'est après qu'il est arrivé en Babylonie qu'il a vu que les gens en mangeaient. Au Bavel Aviaruba de Alma, mais est-ce que la Babylonie c'est la majorité du monde pour dire que étant donné qu'on en mange là-bas, c'est valable partout? Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit Hapol va seora ve'atiltan, les graines de fèves, les graines d'orge et celles de trèfle, chez Zahan les Yerek, si elles ont été ensemencées pour produire des tiges et des feuilles vertes, on considère que son opinion est annulée par rapport à tous les autres humains. Et donc, il n'y a que les graines qu'on a prélevé la dîme, mais on ne prélève pas sur les pousses et feuilles vertes. Le cresson et la roquette, si on les a semés pour les feuilles et tiges vertes, on prélèvera la dîme sur et feuilles et tiges vertes et les graines, parce que les deux sont destinés à la consommation. Zaran les zera, si on les a ensemencés pour donner des graines, mitasrin zera veirek, là aussi, on pourra prélever la dîme sur et les graines et les feuilles vertes. Donc on voit en tout cas que les feuilles et tiges vertes de céréales comme l'orge, c'est pas considéré comme de la nourriture. Et l'agma répond qu'il Rav, lui, il a parlé autour de la page bi de Gunaita, lorsque elles ont été plantées dans un jardin. Donc c'est pas pour les céréales, c'est forcément pour les tiges et feuilles vertes. Zera gargir le maïchazé. L'agma demande, mais les graines de roquette, à quoi ça sert? Rabbi Yochanan dit parce que les premières générations qui n'avaient pas de poivre, elles écrasaient les graines de roquette, et l'utilisaient pour remplacer le poivre, pour tremper dedans la viande grillée pour lui donner du goût.
Rabbi Zera qui avait Khalish Migirse, Rabbi Zera, lorsqu'il était fatigué d'avoir trop étudié, avait Azil Viativ, Apitra de Rav Yehuda Barami. Il allait s'asseoir à la porte de la maison de Rav Yehuda Barami, Amarkinav Kevaïle Rabanan, et il disait, lorsque les sages vont rentrer et sortir par cette porte, Ikoum et Kamayou, je me lèverai devant eux, Vakabel Beou Agra, et ainsi je recevrai une récompense pour cela. La Fakata Inuka de Berav, est sorti et venu un petit enfant qui étudiait là-bas dans la maison d'études. Amarlema Yagmer Rabbar. Alors Rabbi Zera lui a dit, qu'est-ce que ton maître t'a appris? Amarle Keshut Boré Priadama, il dit que le houblon, on dit dessus la bénédiction qui crée le fruit de la terre, Hazish Shakol Niabidvaro. Sur les tiges vertes des céréales, on dit la bénédiction que tout a été fait suivant sa parole. Amarle Adraba, il a dit, mais au contraire, Ifram Istabra, c'est l'inverse qui est plus logique. Haime Arakai, Kamarbe, les tiges vertes des céréales poussent du sol, donc on doit dire la bénédiction qui crée le fruit du sol. Haime Avira Kamarbe, alors que le houblon pousse dans l'air, puisqu'il pousse sur les buissons, pas directement au sol. Donc on doit dire la bénédiction que tout a été créé suivant sa parole. Mais malgré tout, on suit la vie de cet enfant qui avait appris à la maison d'études. Maïtama, pourquoi? Hai Gemar Peri, parce que le houblon, on le mange lorsqu'il est complètement mûr. C'est pourquoi on peut dire la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Voilà Gemar Peri. Alors que les tiges vertes, c'est pas la fin de la maturité, c'est pourquoi on ne dit pas cette bénédiction, on dit une bénédiction moins importante qui est que tout a été fait suivant sa parole. Ah, la question que tu as dit, oui, mais l'un pousse du sol et l'autre pousse de l'air. Là, c'est pas vrai. Le houblon aussi, il pousse du sol. Puisqu'on voit que si on coupe le buisson, eh bien le houblon meurt également. Et là, demande le Kafnin et le Mervin, est-ce que vraiment on ne peut pas utiliser les dattes vertes pour le hérouve? Maintenant, apporté une braïta qui dit Kornika bekesef maaser, le cœur de palmier peut être acheté avec l'argent de la deuxième dîme. Par contre, il ne reçoit pas l'impureté que reçoivent les aliments quand ils sont en contact avec quelque chose d'impur. C'est pas considéré comme un vrai aliment, ça vient de la branche du palmier. C'est ce qui devient plus tard la branche du palmier après quand ça se développe. Mais les dattes qui ne sont pas mûres, on peut les acheter également avec l'argent de la seconde dîme. Et elles deviennent impures de l'impureté qui est contractée par la nourriture. Rabbi Da Omer, quand Areu Kaetz, Rabbi Da dit, le cœur de palmier, c'est comme du bois, puisque ça finit par être du bois, pour tout ce qui le concerne, et la Shenikar Bekesef Maaser. Mais on peut l'acheter avec l'argent de la seconde dîme. On verra en quoi il discute avec le premier avis. Kafniot, Areen qui est pris le livret, continue Rabbi Da en disant les dattes vertes sont considérées comme un fruit pour tout ce qui les concerne. Et là, mais elles sont dispensées du prélèvement de la dîme puisqu'elles ne sont pas encore arrivées à maturité. Donc on voit bien que on considère que les dattes vertes reçoivent l'impureté de la nourriture. Donc pourquoi on ne pourrait pas les utiliser pour les roues? Et l'Agma répond Atam bidenis rane. On parle là-bas de dattes vertes qui viennent de palmiers mâles, parce que les dattes de ces arbres n'arrivent pas à maturité. Et donc on les accueillit au maximum de leur maturité. C'est pourquoi là-bas on considère que
ils sont considérés comme une nourriture sur laquelle on prélève sur lequel qui reçoit l'impureté de la nourriture. Yari, Baalema Rabuda, Peturot Minamaser. Alors pourquoi Rabuda dit là-dessus qu'ils sont dispensés de la dîme puisqu'ils sont arrivés à leur propre maturité? Vatadea Marabuda, lo uskeru pagé bétionné et la ligne de Maaser Bilvad. Pourtant, une braïta où Rabuda dit que les figues qui ne sont pas mûres de bitionné n'ont été rapportées que concernant la dîme, pour nous dire pagé bitionné va idne de tuvina, que ces figues qui ne sont pas mûres de bitionné et les dates non mûres de tuvina, chayavin me maaser. On doit prélever la dîme puisqu'elles sont arrivées à leur degré ultime de maturité. Et là, le olam, la venisrani. Pourquoi en vérité, on ne parle pas des dates des palmiers mâles? On est un tumatochalin shani. Seulement, pour l'impureté des aliments, c'est différent. Qu'il démarre Rabbi Yochanan, comme a dit Rabbi Yochanan. Étant donné que on peut les rendre plus douces grâce au fait qu'on les met au feu. Ici aussi, ces dates, puisque si on les met au feu, elles seront douces. C'est pourquoi on peut prélever, pour ça qu'elles reçoivent l'impureté des aliments, mais par contre, on ne peut pas l'utiliser pour les roues, puisque pour l'instant, on ne les a pas mis au feu, et donc elles ne sont pas encore vraiment consommables à 100%. Veraïdman de Rabbi Yochanan, et où a-t-on vu cet enseignement de Rabbi Yochanan? À Netanya, sur cette braïta. Shkadim Amarim, les amandes amères, Ketanim Chayavim, quand elles sont petites, elles sont astreintes à la dîme, Gedolim Beturim. Quand elles sont grandes, elles en sont dispensées. Metukim, celles qui sont douces, Gedolim Chayavim Ketanim Beturim. Les grandes sont astreintes, mais pas les petites, parce qu'elles ne sont pas encore arrivées à leur maturité. Rabbi Shimon, Rabbi Yossi Omer, Mishum Avir, Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yossi, dit au nom de son père, Zé Vazé Liftor. Pour celles qui sont amères, dans les deux cas, elles sont dispensées, même quand elles sont petites ou grandes, ça ne change rien. Vamrela Zé Vazé Lechiouf. D'autres disent au contraire, dans les deux cas, elles sont astreintes à la dîme. Amarabila, Ora Rabbi Chana Tzipori qui livre Omer Zé Vazé Liftor. Rabbi a dit que Rabbi Chana enseigne à Tzipori comme celui qui dit que dans les deux cas, elles sont dispensées. Maintenant, d'après celui qui dit que dans les deux cas, on est en devoir de prélever la dîme, pourtant, celles qui sont grandes, en quoi sont-elles consommables? Et c'est là-dessus que Rabbi Yochanan dit parce qu'on peut les adoucir en les mettant au feu. Amama, Rabbi Omer, Kor, Ariukeretz, et Choldevarav. Alors on reprend l'enseignement de Rabbi Uda qui disait que le cœur de palmier, considéré comme du bois pour tout ce qui le concerne, et la Shenika Bekesef Maaser, sauf qu'on peut l'acheter avec l'argent de la deuxième dîme à Jérusalem. La Gemara dit Tanakama, ça revient à l'avis du premier auteur. Amarabaye, Shalko Vetigno et Kamenayu. La discussion entre les deux, c'est dans le cas où il a été longtemps bouilli, ou bien frit. Dans ce cas-là, d'après le premier enseignement, on a l'obligation de... Il reçoit l'impureté alimentaire. Là-dessus, Ravina dit, mais est-ce que ça peut exister quelqu'un qui considère que quand c'était longtemps bouilli ou frit, ça ne recevrait pas l'impureté alimentaire? Pourtant, c'est un aliment dans ce cas-là. Vatania, puisque la peau des animaux, donc, et le placenta de l'animal ne reçoivent pas l'impureté des aliments, ne sont pas considérés comme des aliments. Or, chez Shelko, par contre, si la peau a été longtemps bouillie, ou bien un placenta sur lequel il avait pensé le consommer, mais Tamim Tumatochanim reçoivent l'impureté des aliments. Donc on voit que même la peau qui n'est pas mangeable du tout,
après qu'on l'ait longtemps bouilli, considéré comme un aliment. À plus forte raison pour ce qui est du cœur de palmier, qui est déjà considéré un peu comme un aliment avant de l'avoir bouilli, que lorsqu'il sera bouilli longtemps, il sera considéré comme un aliment. Comment ça se fait qu'il y en a un qui dit que non? Et là, Maravaï Kabenayou Bracha. C'est pourquoi Rava dit dans la discussion entre les deux, entre premier Ravi et Rabuda, ça concerne la bénédiction. Dites-moi, parce qu'on a un enseignement suivant qui dit Corps, le cœur de palmier. Rabuda Omer Boré Priadama. D'après Rabuda, on dit la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Ou Shmuel Amar Shakol Niabilvaro. D'après Shmuel, on dit la bénédiction que tout a été fait suivant sa parole. Rabuda Omer Boré Priadama. Donc d'après Rabuda, on dit la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Ourlaou, parce que c'est de la nourriture. Shmuel Amar Shakol Niabilvaro. Alors que d'après Shmuel, on dira la bénédiction que tout a été suivant sa parole. Mais pas. Donc c'est une bénédiction qui est moins importante. Pourquoi? Étant donné qu'il va finir par durcir ce cœur de palmier, l'homme va chiner, il avait repris Adama. C'est pourquoi on ne dit pas la bénédiction qui a créé le fruit de la terre. Amali Shmuel Ravuda, Shmuel a dit à Ravuda Shidana, toi qui es un homme intelligent, Kavater Mistawa. C'est ton avis qui est le plus logique, pas le mien. D'Alson chez Sovola Akshot. Puisque le radis, lui aussi, si on le laisse longtemps, il finit par durcir. On va rien aller repris Adama. Et malgré tout, on dit la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Vélohi, la Gemara dit en vérité, c'est pas une preuve. Le radis, les gens le plantent pour le manger quand il n'est pas encore dur. Alors que pour le cœur de palmier, les gens ne plantent pas un palmier pour le cœur. Ils le laissent pousser en branche jusqu'à ce qu'il devienne dur. Et donc, bien que Shmuel a vanté l'avis de Ravuda, Shmuel, on suit quand même l'avis de Shmuel, et sur le cœur de palmier, on dit la bénédiction que tout a été suivant sa parole. Goufa, on reprend l'enseignement, Ravuda Marav, Ravuda de Rav Keshut, Vechaziz, le houblon et les tiges vertes des céréales, Marvin Bahen, on dit, on peut les utiliser pour le hérouf, on va rien et on dit la bénédiction sur eux qui crée le fruit de la terre. Maintenant, combien il faut de houblon pour le hérouf? Comme Rav Yechiel a dit par ailleurs, de quoi remplir la main, Achanami Kimloyad, ici aussi c'est de quoi remplir la main. Raziz Bekama, et les tiges vertes des céréales, combien il en faut pour le hérouf? Amarav Tuvia Baritzrak Amarav, Kimlo Ozilta. Rabba Bartouga Baritzrak a dit au nom de Rav, une botte entière des carrés des paysans. Amarav Bartouga dit, Mervin Bekulia, Bekalia. On peut prendre pour le hérouf une tige très dure d'une certaine pousse. La Gemara dit Bekalia Sakalata, vraiment on peut l'utiliser, pourtant c'est pas mangeable. Et là, Beyarka de Kalia. Non, en vérité on parle de la tige lorsqu'elle est encore verte, qu'elle est encore tendre, bien que par la suite elle finira par durcir si on la coupe. Le Kama, combien il en faut pour le hérouf? C'est là que Rabbi Yechiel a dit de quoi remplir une main. Rabbi Amia nafak kriyata. Rabbi Amia est sorti dans les villages pour aller contrôler les récoltes. On lui a demandé est-ce qu'on peut pour le hérouf utiliser des fèves encore molles. Lo avait beyadé, il n'avait pas la réponse. Lorsqu'il est arrivé dans la maison d'études à brûler, ils lui ont dit Achiyama Rabbi Yanai, ainsi a dit Rabbi Yanai, Mervin Bepolin Lachin, on peut utiliser pour le hérouf des figues molles, des fèves molles, pardon. Mais Kama, et combien? Amar Rabbi Yechiel Kimloyan. Là aussi, on rapporte l'avis de Rabbi Yechiel qui dit de quoi remplir la main, c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 28, Daf Kafret.